Agricultrice depuis 10 ans à Castelnaudary, Laura gagne moins que le SMIC. Ça, c'est la deuxième. 16 à 30. Mais les colis livrés ce matin pourraient lui permettre de mieux vivre de son métier. C'est ma première machine neuve. C'est vrai? Oui, j'ai toujours acheté d'occasion. Ah, c'est trop cool. Il me tarde de les voir fonctionner, là. Ça vous coûte combien, là, cette opération? Alors, on va parler en hors taxe, on est à 28 000 €. Ça représente 3 ans de salaire de moyenne. Avec ce distributeur de 30 casiers, elle va pouvoir écouler les produits de sa ferme 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc là, ils sont en fonctionnement en plus, hein? Ah, là, ils sont en fonctionnement, ils soufflent. Ils sont à 3 degrés, on les a réglés à 3 degrés. Ok. Côté client, j'arrive à 22 h, je veux acheter mon colis de viande. Là, je peux sélectionner mon casier numéro 1. Ok, il y a le terminal qui s'allume, présenter carte. Ok, oui, il faut payer avant pour que ça s'ouvre. Ouais, d'accord. Tout à fait. Ça se concrétise? Ouais, il n'y a plus qu'à aller chercher les produits à remplir. L'appareil sera en service dès le lendemain. Tac. De la vente du producteur au consommateur, en circuit très court. Laura cultive des légumes à une dizaine de minutes de voiture. Une exploitation maraîchère de 10 hectares qu'elle gère avec son mari David. Je goûte voir si on a assez arrosé ou si c'est du chou piquant qu'on a réussi à faire. Mais vous pouvez y aller, il est très bon. Dans leur casier, ils fixeront eux-mêmes les prix de vente de leurs légumes. Un moyen de rompre avec les promesses non tenues des grossistes et de la grande distribution. Ma première année en tomate, plein de rendez-vous, plein de réunions. Oui, faut produire de la tomate locale, elle sera mise en valeur et tout ça. Je plante 1 hectare de tomates, 10 personnes tous les jours pour ramasser de la tomate. Au bout de 14 tonnes de livrées, on avait tapé dans la main à 90 centimes. Je reçois ma facture toute rayée à 40 centimes. Donc on aime notre métier, on l'adore, on s'acharne. Il faut pas se moquer. Mais il ne faut pas se moquer. Et il faut surtout que ça devienne un métier où on gagne notre vie, quoi. Et les casiers, c'est peut-être la solution. C'est la solution. Attends, ça, il vient d'arriver. On va vite le savoir, mais on l'espère, quoi. Pas d'intermédiaire, de meilleures marges. De plus en plus d'agriculteurs misent sur les casiers. D'autant que dans les zones rurales, où les commerces ferment, les consommateurs en raffolent. À Granges-les-Beaumont, dans la Drôme, un magasin au bord d'une route départementale, parcouru par 15 000 véhicules chaque jour. À l'intérieur, des casiers à perte de vue, 523 exactement, qui proposent de tout. De la viande, du fromage, du vin, 100% local. Alors, on a dit 231, Le supermarché le plus proche est à 9 km. 239. Il est fermé le dimanche, contrairement au casier. Tu voudrais manger comme fruits? Les framboises. Des framboises. Et elles sont où, les framboises? Framboises. C'est celle-là que tu veux? Clarisse, formatrice dans le BTP, achète ici tous ses produits frais. C'est les courses de la semaine. C'est vrai? Oui, oui. Ah, vous achetez tout ici? J'achète tout ici, oui. Je suis un peu trop active et c'est bien pratique de pouvoir faire les courses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et des fois, je viens le vendredi soir, la nuit, où il n'y a personne. Des produits locaux et de qualité, à des prix souvent plus intéressants qu'en grande surface. Regardez, c'est 14 € le kilo. Ouais. C'est quand même du bœuf, quoi. Et ça vient de Saint-Michel-sur-Salaz. C'est pas loin, ça? Ben oui. Vous voyez, on est à 2,90 pour des blettes. C'est correct, ça? Mais carrément, ouais. Sinon, je reviendrai pas. Derrière cette nouvelle façon de consommer dans la région, 2 cousins. Stephen, ancien restaurateur, et Geoffroy, ancien pâtissier. 2 associés partis d'une petite armoire de 30 casiers en 2018, qui réalisent aujourd'hui 120 000 € de chiffre d'affaires chaque mois. 5 salariés sont chargés de mettre les produits locaux en casier. Ici, même ceux qui seraient refusés par la grande distribution sont proposés aux consommateurs.
Une prune grenadine, ça devrait être un plus petit produit d'une taille d'une prune. Donc là, elles font double de taille. Et le producteur s'est retrouvé avec ces super fruits qui sont d'une qualité gustative énorme parce que moins de fruits, plus de saveur, plus de sucre, mais qui ne collaient pas aux standards de la grande distribution. C'est la Rolls-Royce des grenadines, la star. Mais ça partait à l'industrie pour des compotes. Des prunes vendues 1,90 € le kilo. Ils en ont écoulé 4 tonnes en un mois. Là, c'est des choux-fleurs qui ont pris ou des impacts de grêle, ou des choux-fleurs qui ont pris un peu trop le soleil, tout ce qui est rosé dessus. Donc ça, c'est non vendable, hein, bien sûr. Une fois triés et découpés en fleurettes, Stéphane vendra ses choux-fleurs et partagera les gains avec le producteur. Là, quand il est préparé, voilà, on a quelque chose qui est totalement consommable. Donc lui, en fait, au final, il a fait un bon coup parce que, à la place de mettre son chou-fleur à la poubelle, il a gagné des sous dessus. Moi, j'ai fait un bon coup parce que j'ai eu un peu de travail à faire, mais par contre, pareil, c'est un produit que j'ai pas acheté. Donc... Ça permet de valoriser aussi, ça reste pas sur les bras. C'est un bon compromis. Hein. Dans les casiers, des produits bruts, mais aussi transformés. Comme ces pizzas, fabriquées à partir de produits locaux. Ou des desserts, préparés avec des kiwis de la Drôme. Et je les récupère et je les utilise pour faire les sorbets. Geoffroy écoule 400 litres de glace par semaine pendant l'été. Avant de se lancer dans les casiers, ce fils d'agriculteur a travaillé dans des pâtisseries un peu partout dans le monde. En Australie, en Asie, au Brésil. Avant de revenir chez ses parents, il y a 5 ans. Et bien, Copacabana, Granger-Beaumont. Et ça vous va? Ça me va. Ah ouais, sans regret? Ah oui, très bien, maintenant. Je pense que quand on est né à la ferme, quand on a travaillé enfant ou quand on a été enfant, à chaque saison, à aider à la cueillette, à être au plus près du fruit, même après 8 ans, on a ces souvenirs un peu enfantins qu'on cristallise. Et quand je suis revenu en 2018, donner un coup de main, ben, il y a tous ces souvenirs qui font face et puis on se sent bien chez soi. Un retour aux sources, orchestré de main de maître par son père Bernard. Un carton que j'ai oublié au fond de la cave. Ah oui? Ah ouais? Au du fief. Gros Hermitage. En 2018, l'exploitation familiale vieille de 4 générations n'a pas de successeur. Bernard vend alors à son fils l'idée de se lancer dans les casiers. Geoffroy sent le potentiel. Il accepte d'essayer. C'est vrai que si on n'avait pas fait le magasin, mon fils, il est dans la pâtisserie, j'en ai une qui est surtout dans la pâtisserie aussi, j'en ai un troisième dans la bijouterie. Il y en a plein qui sont restés sur le monde agricole parce qu'ils nous ont vu batailler pendant des années. On ressoude la famille, on pérennise le travail qu'ont fait mes parents, mes grands-parents et puis moi, et ainsi de suite. Ça tombe pas à l'eau, quoi. Il y a une fierté quand même de dire qu'on n'a pas tout fait ça, les générations ne se sont pas succédées pour que ça s'arrête un jour. Il y a quelque chose qui perdure. Non, mais ça fait plaisir en tout cas de t'entendre dire le mot fierté. La fierté d'un agriculteur Il ne faut pas que vous en preniez l'habitude. Oui. Non. qui arrive à vivre de son travail. Non. 5 ans après le retour du fils, l'exploitation maraîchère de la famille, située juste à côté des casiers, se porte mieux que jamais. Elle a quadruplé sa production ces 2 dernières années. Vous ramassez quoi, les jaunes? Sur 54 hectares, Bernard et sa femme Pascale cultivent désormais 14 fruits et une trentaine de légumes différents. On est dans la partie légumes, donc on a des tomates, des aubergines, des poivrons, de la courgette, toutes les courges, petits marrons, butternut, une partie production d'été et une partie production hiver qui permet d'alimenter les casiers tout au long de l'année. Du champ au magasin, quelques heures à peine s'écoulent. Mais la famille n'utilise que 40% des casiers pour ses légumes. Dans les autres, elle commercialise la marchandise de 54 producteurs partenaires, en prenant au passage 25% de commission. Comme les petits fromages de Christian. Sa ferme se situe à 7 km de là. Il y élève 150 chèvres qu'il faut traire matin et soir. Alors, tu vas prendre la relève après?
ou pas? Mathieu, son petit-fils, connaît déjà le métier. Non, pas encore, je vais les On va pouvoir voir les chèvres qui vont partir. Il part. Elles veulent pas, ça y est, les autres arrivent. L'éleveur vend la moitié de sa production de lait. Le reste est transformé sur place en fromage, vendu depuis 1 an et demi dans les casiers. On touche une autre clientèle, en fait. On touche les familles, on touche voilà, des gens que nous, sur les marchés, il faut être honnête, on voit plutôt des anciens. En gros, les casiers nous ont permis, au niveau de la fromagerie, d'augmenter de 20% notre revenu. Ah ouais, bah c'est énorme. Sur la fromagerie, ouais, c'est énorme. C'est devenu le plus gros client, ouais. C'est devenu le plus gros client. Résultat, Christian a enfin pu embaucher son épouse, Cathy, à plein temps sur l'exploitation. Il vous paye bien? Vous savez, les épouses, non, je rigole. Au même titre qu'une salariée lambda, oui. Ok, SMIC à peu près? Oui, un tout petit peu plus au-dessus du SMIC. Et plus, on a instauré de la participation aussi. Ah ouais? Ouais, l'épargne salariale, ouais. L'exploitation est devenue plus rentable. Christian passe moins de temps sur les marchés et peut produire plus de fromage. L'année dernière, il en a vendu plus de 10 000 grâce au casier, avec une marge confortable. Chaque fromage me rapporte environ 80 centimes à peu près. Et ça, c'est bien. Ah bah oui, c'est pas mal, ouais. Ça, c'est mieux que si je vends le lait, hein. Ça, c'est clair. Partout en France, les casiers ont permis à de nombreux agriculteurs de mieux vivre de leur métier. Mais près de Lyon, le rêve a viré au cauchemar pour Véronique, éleveuse elle aussi. J'aime pas revenir là. Pour moi, c'est un échec de revenir ici. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Cet emplacement était bien fait pour nous, en fait, parce que ça circule. C'est un emplacement où il y a quand même du parking, où les gens peuvent se stationner facilement. Il y a 2 ans, elle installe ici une centaine de casiers pour vendre sa production. Mais au bout de 6 mois, elle est victime d'une première effraction. Puis les autres s'enchaînent. On est quand même allé jusqu'à 11 vols, mais on s'est dit, ils vont peut-être arrêter avec tout ce qui se passe. Les gendarmes faisaient des rondes. Après, les gendarmes, ils peuvent pas rester fliqués, en fait, ici, devant le distributeur. Pour nous, c'était très dur quand on a fermé le rideau, surtout que c'est moi qui l'ai fermé, le rideau. Donc, on a été démoralisés, c'est injuste, en fait, ce qui nous est arrivé. Un coup dur, alors qu'elle avait investi 50 000 € avec Vincent, son associé maraîcher. Comme les autres agriculteurs, le duo espérait au départ mieux vendre ses produits. Donc là, ils regardent ce qu'ils veulent. Là, ils viennent équiper pied de biche, tournevis. Et ça dure 1 minute, 1 minute 30, quoi. Donc, On n'aurait jamais pu intervenir. Il nous faut quand même 10 minutes pour monter au village, nous. le temps déjà de se réveiller, vu que c'est la nuit. Ouais. À 3h40, là. J'ai envie de les prendre et les assommer. J'arrive plus à y regarder. Vous avez une idée sur 11 vols, ce que ça vous a coûté? 18, 20 000 €. Parce qu'il y a le vol, mais si on met toutes nos heures de travail, le temps qu'on y passe... En net, c'est presque un an de revenu. 20 000 € net, c'est presque un an de revenu, quoi. Avec les franchises, l'assurance n'a presque rien remboursé des dégâts. Vincent a fini par craquer. Je me revois un lundi matin, je suis monté dans ma voiture, mais je dis mais je vais pas y arriver. Et j'ai traversé pour donner les consignes aux salariés, voir avec mon frère. Et je lui dis je vais monter voir le médecin parce que ça va pas. J'ai pris pratiquement 5 mois où j'ai travaillé plus au ralenti, quoi. Puis après, pendant plus d'1 mois et demi, je pouvais plus remonter sur le tracteur. En désespoir de cause, Véronique et Vincent ont fini par déménager leur casier à proximité de la ferme de l'éleveuse. 30, et voilà. Mais la zone est isolée. Salut Laurent, ça va? 2 clients à peine ce matin-là. On va pour faire de l'omelette. C'est pas le moment. Voilà.
Bon, Allez, à plus. bonne journée. Salut. C'est trop petit. Beaucoup moins de passages, presque uniquement des habitués. On voudrait du gros poulet. Et la patronne ne veut pas nous mettre du gros poulet. Voilà. Ils grossissent les poulets, Pierre. Tire. Mon poulet. C'est pas assez gros comme poulet pour vous, ça, Pierre. Il n'est pas assez gros, bon. Grosse faim? Non, j'ai surtout une grosse famille. Vous pouvez retirer vos produits. Ils ont perdu 30% du chiffre d'affaires. Donc ce distributeur aujourd'hui, il vous fait gagner ou perdre de l'argent? Là, il nous fait perdre de l'argent. Alors que c'est du boulot en plus. C'est du boulot en plus, mais par contre, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Véronique s'accroche. Mais lorsque la nuit tombe, avec son mari, c'est toujours la psychose. Le rituel du soir, c'est d'aller voir le distributeur si tout va bien et fermer nos volailles. Parce que vous n'êtes pas tranquille avant de vous Non, on coucher. n'est pas tranquille, on regarde ce qui se passe autour du distributeur, s'il y a quelque chose d'anormal, et après on le ferme. Même tout près de la ferme, vous dites que ça peut arriver, ça vous a pas Des tranquille? fois, on a entendu la chienne aboyer, et hop, on met la chienne dehors tout de suite. Non, on n'est pas tranquille. Par contre, là, le jour où on se fait voler ici, je pense qu'on arrêtera. Vous pensez? Ah, je pense. Je pourrais plus y supporter. Malgré ces déboires, les quasi ont à coup sûr de l'avenir. Aujourd'hui, 62% des communes françaises sont totalement dépourvues de commerce.